Ça fait quelques années que je me demande comment faire des films dans le monde d'aujourd'hui, comment les faire de manière indépendante ou avec une boîte de production, et c'est un petit peu pour ça que j'ai envie de lancer cette chaîne YouTube et commencer à faire des vidéos régulièrement. Ce qu'on a eu envie, c'est déjà de le faire, de se dire ok, on peut le faire, on est capable de le faire. On a fait des projections au cinéma, on a essayé de mettre en place toute une distribution pour le montrer à des gens dans la vraie vie. Je m'appelle Yohan Rouag, j'ai réalisé des courts-métrages, des longs-métrages, je me vois comme un aspirant réalisateur parce que j'ai l'impression d'avoir encore plein de choses à apprendre. L'idée, c'est qu'on va voir plein de manières différentes de comment faire un film, que ce soit de manière indépendante ou de manière produite, ou un mix entre les deux, et qu'est-ce qui est possible en fait à notre période actuelle aujourd'hui avec Internet qui nous offre beaucoup de possibilités, avec les salles de cinéma qui peinent un petit peu à suivre comment est-ce qu'on peut faire pour faire vivre en fait ce média qu'est le cinéma. Est-ce que ça passe à travers d'Internet à 100%? Est-ce qu'il peut y avoir des mix entre les deux? Quelles sont les différentes options qu'on a et les différentes opportunités que nous offre le monde d'aujourd'hui? Ça fait pas mal d'années que j'hésite à lancer une chaîne YouTube, mais j'ai toujours eu du mal à trouver en fait qu'est-ce que j'y raconterais. Et puis c'est en parlant avec un ami que j'ai trouvé l'idée en fait le sujet de cette chaîne, qui est en fait cette quête de comment faire des films aujourd'hui, comment faire des films autrement que ce qui existe déjà, et comment tirer parti le mieux possible d'Internet et de tout ce que ça a à offrir. Et j'ai envie que cette chaîne soit une espèce de carnet de bord qui documente un petit peu toute mon aventure et puis toutes mes expérimentations, tout mon processus à travers les différents projets que je vais faire. Donc j'ai envie de parler de ces projets, j'ai envie d'étudier un petit peu ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, comment faire mieux la prochaine fois. Mais pas que, j'ai aussi envie d'inviter d'autres gens, des gens qui font, des amis à moi qui font des films, des professionnels du milieu, pour voir un petit peu comment eux, ils se débrouillent pour faire des films. Aujourd'hui, à l'heure d'aujourd'hui, une caméra ça coûte pas cher, on en a tous, ça, on entend beaucoup ce discours, mais comment est-ce que concrètement on fait pour mettre en place, faire un film et puis surtout qu'il soit vu? Ça c'est une chose hyper importante parce que j'ai fait beaucoup de films qui ont été vus peu de fois, où en fait la distribution c'est quelque chose auquel j'ai pas beaucoup réfléchi, et j'ai envie en fait de réfléchir à comment on fait un film de manière globale, pas juste on prend une caméra, on prend des acteurs et on va filmer, mais plus comment est-ce qu'on filme, mais comment est-ce qu'on le montre à des gens, quelles sont les différentes possibilités. Quand j'avais 10 ans, j'ai décidé pour la première fois de faire une vidéo, faire comme les grands que je voyais sur Dailymotion à l'époque. Et j'ai pris un vieil appareil photo et j'ai filmé. Et je me suis retrouvé devant l'ordinateur à devoir monter, et je me suis promis en fait de faire ça toute ma vie. C'est à ce moment-là que je me suis découvert une passion, et depuis j'ai continué en fait sans arrêter de faire des vidéos, jusqu'à ce que je découvre le monde de la narration en fait, le fait de raconter des histoires, et ça m'a plus lâché à partir de ce moment-là. Donc j'ai fait mon premier court-métrage il y a à peu près 8 ans, et depuis j'ai enchaîné en fait des projets de documentaire et de fiction. Entre mes 18 et mes 20 ans, j'ai fait un long-métrage documentaire. C'est un projet qui a été très formateur, qui m'a beaucoup appris. Et par la suite, j'ai fait encore d'autres courts-métrages. Et à un moment, quand un pote à moi est venu me dire qu'il voulait faire un film, je me suis dit, mais attends, j'ai fait un long-métrage documentaire, j'ai fait des courts-métrages de fiction. Si on mélange le processus des deux, probablement qu'on arrive à faire un long métrage de fiction. Et c'était un projet complètement fou qu'on a terminé il y a bientôt, on a fait l'avant-première il y a bientôt 1 an, et j'ai appris énormément de choses, donc je reviendrai aussi sur ce processus-là qui a été également très formateur, où j'ai fait plein d'erreurs et plein de choses qui sont hyper bien passées. Depuis aussi plus ou moins 1 an, j'ai commencé à faire du montage sur les projets d'autres gens, donc ça fait depuis que j'ai 10 ans que je fais du montage sur mes propres projets, et là depuis plus ou moins 1 année je monte d'autres projets, parce que en fait c'est aussi quelque chose qui me parle beaucoup, le montage, et c'est une occasion en fait de collaborer avec des gens, de collaborer sur d'autres projets, sur beaucoup de projets, et donc ce que j'aime bien avec ça, c'est le fait qu'on peut vraiment apprendre plein de choses, d'autres manières de travailler et d'autres manières de voir en fait ce qu'est un film. Donc voilà un petit peu l'état des lieux, où j'en suis avec cette question de comment faire des films. J'ai pas encore de réponse, j'ai des éléments de réponse, et je pense que j'aurai jamais une réponse complète et posée. Je pense que ça va tout le temps être
bah voilà, un travail en continu, un processus, quelque chose qui évolue avec le temps, avec notre monde aussi qui évolue très vite. Si toutes ces questions-là vous intéressent, ben, n'hésitez pas à rester par là, suivre cette chaîne. En tout cas, moi, ça me ferait très plaisir d'en discuter et puis je vous dis à bientôt. Ciao!